Pour Nicolas Sarkozy, la collaboration des banques avec le médiateur du crédit est une nécessité. Alors Christophe Nijdam, on voit le gouvernement très ferme sur la question des bonus, sur la question des dividendes, c'est un petit peu moins clair. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Écoutez, l'argent est fongible. Donc lorsque l'État prête de l'argent aux banques, on peut tout à fait dire que cet argent va, entre autres, servir aussi à verser des dividendes. Bien, quand on met un petit peu en perspective les dividendes qui ont été versés par les banques françaises l'année dernière, je parle de celles qui sont cotées, c'est-à-dire BNP, Société Générale, Crédit Agricole, Dexia et Natixis, le total des dividendes versés en 2008 au titre de l'année 2007 était de 7,8 milliards. En gros, c'est 75% du montant de la deuxième tranche de 10 milliards et demi qu'envisage de faire le gouvernement. Alors sur ces 10 milliards et demi d'euros justement, la même somme a été versée aux mêmes banques il y a un mois. Est-ce que ça veut dire que c'était vraiment pas suffisant? Est-ce que ça veut dire que la situation est plus grave qu'on ne le pense? Non, elle n'est pas vraiment plus grave qu'on ne le pense. Les banques françaises s'en sortent mieux par rapport, par exemple, aux banques britanniques. N'oubliez pas que lorsque le gouvernement français avait annoncé son plan de sauvetage des banques le 13 octobre dernier, il avait prévu une enveloppe de 40 milliards concernant donc la recapitalisation des dites banques. Là, on a déjà fait une tranche de 10 milliards 5, on fait une deuxième tranche de 10 milliards et demi. Il y en aura deux autres donc. Éventuellement, si besoin est. Si et alors, besoin y aura-t-il, est-ce que ça va être nécessaire selon vous? Alors, est-ce que ça va être nécessaire selon moi? Évidemment, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal. Tout dépendra de la violence du ralentissement économique mondial dans lequel nous sommes entrés. Si ce ralentissement, disons, perdure au-delà de 2009, oui, il faudra probablement une troisième tranche, voire peut-être une quatrième, mais on n'en est pas encore là. Alors en tout cas pour l'instant, plusieurs banques ont annoncé d'ores et déjà qu'elles seraient bénéficiaires sur l'exercice 2008. C'est notamment le cas de la Société Générale avec 2 milliards d'euros a priori de bénéfices. Celui de BNP Paribas devrait avoisiner les 3 milliards d'euros. Crédit Agricole, ça c'était une information de ce jeudi à l'heure où nous enregistrons cet entretien, une information des Échos. Le Crédit Agricole aussi sera bénéficiaire. Est-ce que ça veut dire que les banques françaises, finalement, parviennent quand même à résister plutôt pas mal à la crise? Alors, au niveau de leur compte de résultat, oui, elles résistent pas mal. N'oublions pas que le problème, ce n'est pas le compte de résultat des banques actuellement, c'est le bilan des banques. Les banques doivent se refinancer. Lorsque le système bancaire mondial est en crise de liquidité, même les banques françaises qui gagnent encore, disons, correctement leur vie, ont des difficultés de refinancement. Alors on va voir un petit peu un banque par banque. On va commencer par la Société Générale qui a donc annoncé hier qu'elle serait bénéficiaire. Vous êtes comment sur ce groupe? À quel niveau? Au niveau de votre recommandation, par exemple. D'accord. Alors, de façon générale, sur les banques françaises, à part évidemment deux cas un peu spécifiques que sont Dexia et Natixis, nous sommes plutôt favorables. Et donc, en tant qu'analyste bancaire, nous sommes plutôt à l'achat. La Société Générale s'en tire pas trop mal. Pourquoi? Parce que finalement, dans sa malchance, elle a été la première à avoir des difficultés. Et donc, dès début 2008, oui, elle a resserré les boulons. Les difficultés que vous mentionnez, c'est bien sûr l'affaire Kerviel. Tout à fait. Mais ça lui a donc permis de resserrer les boulons avant que les autres banques ne fassent de même, parce que bien évidemment, cette crise a commencé à s'approfondir à partir de l'été, avec un point culminant au mois de septembre 2008. Alors vous suggérez dans une de vos notes qu'elle devrait scinder en deux finalement sa banque de détail et sa banque d'investissement. Pourquoi? Alors, évidemment, c'est une idée iconoclaste qui ne fera certainement pas plaisir aux dirigeants de la dite banque. Le raisonnement est le suivant. La Banque universelle a certes permis dans la crise actuelle de mieux résister. Cela dit, la Banque universelle, si cela consiste à avoir une banque d'affaires
qui quelque part plombe par le niveau des risques qu'elle prend la banque de détail, ce n'est pas une solution. Il est plus important pour l'économie française d'avoir des banques de détail solides que d'avoir des banques de marché qui spilent sur les 10 marchés. Donc, du coup, si l'on veut un petit peu, disons, pérenniser le financement de l'économie réelle française, il ne serait pas complètement stupide que la BFI de Société Générale essaie de vivre de sa propre vie, avec ses propres ressources, et non pas avec les dépôts de la banque de particuliers. On va passer maintenant à la BNP, hein, si vous le voulez bien. On dit de ce groupe que c'est finalement l'établissement qui s'en sort le mieux. Est-ce que c'est une réputation usurpée ou justifiée, selon vous? C'est justifié. Cela dit, le 4e trimestre a été particulièrement rude chez BNP, et plus donc que chez SocGen, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est que la SocGen avait resserré les boulons avant. Bien. Alors, concernant BNP, actuellement, la polémique porte sur a-t-elle besoin d'augmenter son ratio Tier 1 ? Les marchés... Le ratio de solvabilité. Le ratio de solvabilité. Les marchés considèrent que BNP devrait relever ce ratio de solvabilité, ce qui voudrait dire à ce moment-là faire une augmentation de capital. Je ne partage pas ce point de vue. On va peut-être, il nous reste maintenant 2 minutes, on est obligé de voir peut-être Natixis. Alors c'est le groupe qui lui en tout cas ne sera pas bénéficiaire en 2008. On parle d'une perte incomprise entre 2 milliards et 2 milliards et demi. On a l'impression que ça va vraiment de carré dans Scylla. Oui. Le problème sur Natixis, c'est que le modèle économique de cet établissement n'est pas pérennisé. Le problème de Natixis, c'est qu'à l'intérieur de Natixis, il y a différents métiers qui sont non seulement rentables, mais aussi utiles. Par exemple, la COFAS, par exemple, l'activité de financement en capitaux propres qui s'appelle Natixis Private Equity et qui finance aussi bien en termes de capital risque que de capital investissement. Il y a aussi une partie de la gestion d'actifs qui est saine, mais tout le reste, toutes les activités dites de marché pur qui ont plombé cette banque n'ont pas vocation à perdurer. Il nous reste moins d'1 minute. Vous préférez qu'on parle de Dexia ou de Crédit Agricole ? Comme vous le souhaitez. Allez, on va parler de Dexia, non nationalisé donc à l'automne par les gouvernements français et belges. Là, on se retrouve devant un modèle qui manque sérieusement de diversification. Qui manque de diversification, et il faut aussi se souvenir que, en fait, lorsque cette banque franco-belge a été construite, elle a été plutôt construite